Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment ouvrir un compte bancaire au Canada. Ça va être une vidéo assez rapide normalement, mais elle va être séparée en deux parties. Première partie, ça va être plutôt les conseils que j'aurais aimé avoir en amont avant d'arriver sur le territoire et aussi avant d'ouvrir un compte en banque. Et la deuxième partie, ça va être plutôt les documents à avoir pour ouvrir son compte en banque. Donc, tout le long de cette vidéo, vous allez voir, je vais vous donner des exemples avec le système bancaire français parce que je suis originaire de là-bas. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi de pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de pouvoir voir si votre banque d'origine, elle a un accord avec une banque canadienne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand vous allez venir ici, vous allez utiliser énormément votre carte française et du coup, ça va vous coûter énormément de frais lorsque vous allez retirer de l'argent. Donc, si vous pouvez, on va dire, diminuer les frais, ça vous fera vraiment plaisir, ça ne fait pas de mal. Donc, essayez de vous renseigner si justement votre banque française, euh, elle a des accords. Si elle n'a pas d'accord, malheureusement, il faudra vraiment réfléchir à deux fois avant de retirer de l'argent. Et si elle en a, tant mieux pour vous. Alors, parce que aussi, il faut voir si elle en a et que vous voulez directement mettre votre argent dans le compte canadien, donc vous allez voir qu'il y aura, les frais vont être moindres et les délais de traitement peuvent être aussi rapides. Donc en gros, supposons que voilà, Crédit Agricole est en accord avec la banque TD. Donc en gros, vous allez voir les frais vont être très très moindres et aussi peut-être les frais d'envoi va être beaucoup plus rapide, c'est-à-dire parce que je sais qu'il y a des banques qui traitent entre 3 et 7 jours. Et clairement que vous venez d'arriver ici, donc vous avez besoin de cet argent. Donc si vous dites que 7 jours, vous devez attendre 7 jours, ça va être très très long parce qu'en général, c'est des jours ouvrables. Donc en gros, si vous avez commencé à faire la demande de transfert un mercredi, il faudra attendre la semaine d'après, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un point pour moi que je trouve très, très important. Point numéro 2, en gros, rechercher l'implantation des différentes banques sur le territoire. Le mot implantation est très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez venir ici à Montréal, vous allez voir énormément, mais énormément de caisses des jardins. Je n'ai jamais vu autant de caisses dans une ville. C'est comme si... Non, franchement, il y en a à foison. Franchement, il y en a trop. J'y repense encore, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, comme c'est une caisse, comme son nom l'indique très bien, c'est une caisse québécoise. Donc, vous allez avoir énormément de caisses sur le territoire québécois. Mais quand vous allez quitter le territoire, par exemple, quand je suis partie à Toronto, je pense que j'en ai vu trois ou quatre, pas plus. J'ai vu leur siège des jardins, mais les petites agences et tout, j'en ai pas vu beaucoup, hein, j'en ai pas vu beaucoup. Et ça, c'est un point très, très important à prendre en compte si jamais vous souhaitez rester ici à long terme. Si vous êtes là juste pour vivre votre expérience d'étudiant, ou bien vivre votre expérience comment dirais-je, de PVTiste, vous ne prenez pas forcément la tête sur l'institution financière. Mais si vous êtes là à long terme et que vous voulez aussi peut-être bouger un peu plus, ce serait bien de pouvoir vous renseigner sur ce point-là parce que si vous prenez une banque et qu'au final, cette banque n'est pas dans n'est pas dans le territoire où vous êtes, ça peut vous coûter beaucoup de frais. Donc, ce n'est pas un point négligé, quoi. Donc, les différents avantages et inconvénients. Donc, je vous ai marqué deux avantages. L'avantage numéro un, quand on vient ici, on est considéré comme nouvel arrivant. Donc, il s'avère qu'il y a plusieurs banques, en fait, qui font beaucoup comment dirais-je, de forfaits, d'offres pour les nouveaux arrivants. Il peut y avoir des frais bancaires qui peuvent être gratuits entre 6 mois à 3 ans. 6 mois à 3 ans. Mais tout dépend. Moi, je sais que je suis chez la Banque nationale. Pendant 3 ans, je ne paye pas du tout de frais bancaires.
Avant, franchement, je vais pas mentir, c'était quelque chose que enfin, que je m'attardais pas du tout dessus. Je me suis dit, bah, ok, je paye, je paye. Mais depuis que je fais le système des enveloppes et que je me suis beaucoup concentrée sur mon budget, je me rends compte que bah, ce n'est pas négligeable quand même, hein. Si pendant 3 ans, tu payes pas de frais bancaires, bah, ça fait juste plaisir parce que tu sauves au moins une centaine de dollars, quoi. Et sincèrement, ça allège un peu. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc après, on est bien d'accord, ne vous précipitez pas sur la première banque qui vous fait des yeux doux parce que ils vont tous vous faire des yeux doux. Mais essayez d'approfondir vos recherches et aussi ce que vous voulez vraiment, quoi. Le point numéro 2, c'est pas vraiment un avantage, mais je l'ai noté parce que c'est bon à savoir. Donc, il y a le CELI, compte épargne libre d'impôt, et les REER. Les REER, c'est un compte épargne retraite. Donc ici, on est de l'autre côté de l'Atlantique et il s'avère qu'ici, on nous encourage fortement à épargner pour notre retraite. Il ne faut même pas compter sur l'État pour avoir une pension de retraite. On va en avoir, mais elle sera tellement minime que elle est limite pas intéressante en fait. Et pourquoi est-ce qu'on conseille les gens en fait à avoir un compte épargne de retraite? C'est pour pouvoir continuer à avoir un lifestyle lorsqu'ils travaillent. Donc supposons que toi tu travailles, que tu gagnes 2 000 dollars aux 2 semaines, donc 4 000 dollars au mois, et au moment où tu arrives à ta retraite, tu gagnes seulement, on te donne une pension de 1 000 dollars. Ah, je vais pas mentir, quand tu enlèves 3 000 dollars de ta façon de vivre et tout, ça fait un coup, hein. Ah, ça marque quoi. Donc là, pour le coup, c'est bon à savoir parce que quand tu viens d'arriver ici, donc tu commences déjà à cotiser pour ta retraite, quand tu travailles, bien évidemment. Donc c'est bien aussi de pouvoir penser à se dire, bah écoute, ce serait bien que je puisse me créer un mini coussin pour ma retraite parce qu'on est bien d'accord, c'est toi qui cotises, tu fais à ton rythme selon ton budget, tu fais la course avec personne, mais c'est un point à savoir. Après, le CELI, il y en a plein qui l'utilisent comme un fonds d'urgence comme moi. Il y en a qui l'utilisent aussi pour un compte retraite. En fait, ça, c'est vraiment des points où, je vais pas vous mentir, ce serait mieux en fait de pouvoir avoir plusieurs renseignements avec votre conseiller parce que je ne suis pas banquière. Je vous donne juste des petits tips selon mon expérience personnelle. Donc voilà, voilà, je vous l'ai juste dit comme ça au moins vous savez que ça existe et que c'est bon à savoir. Donc là, les inconvénients. Donc depuis quelques temps, on va dire, je pense que depuis la pandémie, il y a plusieurs institutions, dont TD, qui ne donnent plus de carte de crédit aux nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce que il y a eu plein de personnes qui sont reparties dans leur pays d'origine et qui n'ont pas remboursé leur carte de crédit. Alors, leur carte de crédit, comme je vous ai si bien dit tout à l'heure, c'est un système totalement... ici, le système bancaire est totalement différent du système français. En France, on a juste une carte, c'est la carte de crédit. La carte de crédit fait office de l'argent qui a dans notre compte chèque et le découvert que la banque t'autorise. Ici, tu as deux cartes. Tu as une carte de débit, donc l'argent qui a sur ton compte chèque, et une carte de crédit, ce que la banque t'autorise à utiliser. Donc, comment dire, ça peut être avantageux à long terme en fait d'avoir une carte de crédit parce que ici tu te bases en fait, comment dirais-je, quand tu cherches un logement, il y en a qui vont pas avoir besoin de garant, mais on va plutôt regarder ta cote de crédit. Donc en gros, est-ce que tu es un bon payeur? Est-ce que tu utilises ta carte de crédit? À quelle fréquence? Nanana. Et c'est comme ça que tu bâtis ton score de crédit. Et, euh, et ça, c'est un point très très important pour le système anglo-saxon. Donc, si d'office on ne te donne pas de carte de crédit, ça va être compliqué pour toi de bâtir un score de crédit et ce sera difficile pour toi de pouvoir trouver un logement. Ce sera difficile pour toi d'acheter un bien immobilier également ou même ne serait-ce une voiture. Parce qu'on regarde vraiment, euh, on va dire, ta capacité de rembourser une dette via ce score de crédit. Donc, je trouve ça, c'est un peu poche pour le coup, mais encore une fois, tout dépend
vous êtes là pour quoi? Pour du long terme ou du court terme? Si vous êtes là pour du court terme, ça ne sert à rien de vous prendre la tête pour ça. Si vous êtes là pour du long terme, essayez de vous référer vers d'autres institutions et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et les coûts de retrait ou les virements peuvent être très chers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous partez d'une... En gros, moi, quand je vais chez la Banque Royale, je retire juste de l'argent. Chaque retrait me coûte 3 dollars. À chaque fois que je retire dans cette banque, ça me coûte 3 dollars. Et ma banque me retire d'office 2 dollars. Donc, en fait, cette transaction m'est revenue à 5 dollars le retrait. Oh! Moi, je vous ai dit, je prêtais pas du tout attention sur ça. Mais c'est juste mon banquier m'a dit, oh, Mimi, je vois que tu retires beaucoup d'argent dans une banque autre que la nôtre. Mais tu sais que ça te coûte des frais? J'ai dit, bah non, enfin, je sais qu'on me coûte juste 3 dollars. Il fait, non, 3 dollars chez eux, mais tu as 2 dollars chez nous. Je fais, quoi? Il m'a dit, ouais. Donc, essaye de peut-être de voir, en fait, s'il y a une banque nationale vers chez toi. Tu vas là au guichet et tu vas au comptoir et on te fait l'échange. Parce que je lui ai expliqué que je faisais le système des enveloppes, que j'avais besoin d'avoir des billets avec des petites coupures et tout. Donc, voilà. Donc, ça, ce ne sont pas des points à négliger et que je trouve que ce qui est assez important pour du long terme. Donc, première partie clôturée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est la plus importante. Les documents à avoir. Donc, vous allez voir, c'est vraiment petit. Donc, le premier point, c'est son passeport. Donc ici, on est bien d'accord, la carte d'identité française n'est pas reconnue. Et le permis de conduire français n'est pas reconnu non plus. Donc, son passeport, enfin ton passeport fera office de ta pièce d'identité ici. Et ton visa. Donc, ton visa, ça va être ton comment dirais-je, visa d'étudiant, ton permis de travail et ton PVT. Donc, ça, c'est en gros, c'est pour justifier pourquoi est-ce que tu es sur le territoire et pourquoi est-ce que tu veux ouvrir un compte en banque, en fait. Est-ce que tu as le droit ou pas? Et ton numéro de NAS. Ton numéro de NAS, c'est le numéro de sécurité sociale. Il faut savoir que le numéro de NAS est vachement important ici. C'est vraiment l'identité de la personne, en fait. Si tu travailles ici, les gens vont plus se concentrer sur ton numéro de NAS et ton numéro de compte en banque. Ton numéro de NAS pour pouvoir t'identifier à ce numéro et se dire, ok, elle, c'est cette personne, elle est sur le territoire, elle peut travailler, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Et le numéro de compte en banque pour dire que ce compte est attribué à ce numéro de NAS. Et le numéro de téléphone canadien, bon, j'ai bien marqué, c'est une option parce qu'il y aura des banques qui voudront que vous preniez le numéro d'une de vos amies ici et qu'il vous faudra mettre à jour votre profil. Ou bien il y en a qui voudront tout simplement pas faire affaire avec vous parce que vous n'avez pas de numéro canadien. Donc, ça va être compliqué pour eux de pouvoir faire un suivi avec eux. Mais bon, ça, c'est propre à chaque institution. Donc, voilà. Donc, voici vraiment les points à avoir ici. C'est vraiment simple. Franchement, c'est simple. J'ai jamais vu ça. Moi, la première chose quand je suis venue ici, je suis partie me chercher mon numéro de NAS parce que je savais que c'était mon identité ici. Et grâce à ce numéro de NAS et à ces deux autres points, j'ai pu ouvrir mon compte en banque en même pas 3 jours. Parce que je suis partie à la banque, on m'a donné rendez-vous 2 jours plus tard et c'était fini. Donc voilà, ça ne demande pas plus de choses, ça ne demande pas de justificatif de domicile, tout ça, de ça. C'est très simple. Mais encore une fois, ce sont des points très importants à prendre en considération pour des personnes qui veulent rester ici pour du long terme. Donc voilà. J'avais oublié de vous dire que j'avais un lien Wise pour justement faire les transferts d'argent parce que je sais très 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 bien que c'est vachement important de se faire des virements à nos débuts. Et je ne vais pas vous mentir, je vais vous faire un petit capture d'écran tout à l'heure. Par exemple, les frais, comment ça coûte tellement pas cher. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. J'aurais vraiment aimé avoir ça dès le début. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un lien de parrainage. Ça ne vous engage en rien du tout. Au contraire, ça peut vous aider comme ça peut m'aider parce que, bah, bien évidemment, qui dit lien de parrainage dit on va me récompenser derrière. Mais
je ne vais pas mentir, je ne dépends pas du tout de ça et je ne compte pas du tout de ça. Mais voilà, c'est juste comme on est dans cette optique de partage et que je vous aide, entre guillemets, bah, si je peux vous aider plus, bah, why not? Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de parrainage. Vous allez voir que les frais sont extrêmement bas et vachement intéressants. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire bah justement si vous voulez partager avec moi votre expérience et tout. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment est-ce que vous êtes débrouillé quand vous êtes venu sur le territoire. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à très vite. Bye bye!